Le Sénégal compte désormais 19 cas de contamination au coronavirus après la confirmation hier vendredi de l'infection supplémentaire de 11 personnes au Covid-19, 71 cas contacts à haut risque, tous en isolement, nouvelle infection qui font de la cité religieuse Touba le principal foyer de la maladie au Sénégal. Et puis le ministre de la Santé et de l'Action sociale a été reçu par le khalife général des Mourides sur la suspension ou report des événements religieux. Le comité régional de gestion des épidémies se réunit pour faire le point. Un rapport sera remis au chef de l'État. La Umrah ou tous les autres engagements liés au Hajj sont suspendus. L'État du Sénégal ordonne à la délégation générale pour le pèlerinage aux voyagistes et aux populations de surseoir à toute opération concernant cette présente édition. Et puis chez les sports touchés également par le coronavirus, le ministre des Sports convoque tous les présidents de fédérations et groupements sportifs. La rencontre est prévue ce samedi à 12h30 au ministère. Hier, la CAF a décidé d'annuler les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Et nous allons parler également dans ce journal de la libération de Guy Marius Sagna. L'activiste brise le silence après son séjour carcéral à la prison de Camp Pénal. Il révèle que la procédure de sa libération n'a aucunement respecté les procédures pénitentiaires. Sur l'international, la région de Madrid a ordonné vendredi la fermeture de tous les commerces à l'exception des magasins alimentaires, des pharmaciens et des stations-service à partir de ce samedi. Coronavirus est passé par là. Voilà pour le sommaire. Alsan Wada sur la mise en œuvre de cette édition d'information. Les détails, c'est après ceci. Sud Matin. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue dans cette édition d'information que nous débutons par la situation du coronavirus au Sénégal. 11 nouvelles contaminations, ce qui porte à 19 le nombre total de patients atteints du Covid-19 dans le pays. L'un des patients français a été contrôlé négatif hier vendredi. Il va subir une autre vérification dans 48 heures pour savoir s'il est guéri ou non. Voici le docteur Aloïse Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale au micro d'Amadou Moustapha Dian. L'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé les résultats des examens virologiques du jour. Le bilan est le suivant. 11 sujets contacts sont déclarés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'entourage du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba, dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus. Un premier test de contrôle réalisé sur le patient hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann est revenu négatif. Il s'agit du résident français âgé de 80 ans, vivant en banlieue parisienne et déclaré positif le 2 mars 2020. Un second contrôle est prévu dans les 48 heures. L'état de santé des patients, ainsi hospitalisés à Dakar et à Touba, évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Concernant le suivi des 71 cas contacts de haut risque, le docteur Abdoulaye Bousso indique qu'ils sont tous en isolement et qu'il est donc fort probable que d'autres personnes parmi elles soient testées positives au Covid-19. Toutefois, il rassure quant à la capacité de prise en charge des patients et souligne qu'il n'y a pas à l'heure actuelle d'autres foyers de contamination au coronavirus. Voici Dr Abdoulaye Bousso au micro d'Amadou Moustapha Dian. Juste pour clarifier par rapport à l'augmentation des cas qui sur le plan mathématique peut paraître alarmant,
mais qui à notre niveau ne l'est pas. Si vous vous rappelez, hier, je disais qu'autour du contact de notre compatriote qui est venu d'Italie, il y avait 71 personnes, en tout cas 71 contacts à haut risque. Ce qui veut dire que ces 71 contacts ont la possibilité toutes de développer la maladie. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux cas qui ont été confirmés, c'est des personnes qui étaient en contact avec notre compatriote qui venait d'Italie. C'est dire que tant que nous sommes dans les personnes contacts, pour nous, la situation est encore sous contrôle. Parce que c'est ça qui est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on parle de personnes contacts à haut risque, cela veut dire que c'est des personnes qui peuvent développer la maladie. Donc aujourd'hui, ces 71 personnes peuvent développer la maladie. Donc ça, c'est très important à connaître. Donc dans les suites, il est très probable, il est fort possible également que nous ayons de nouveaux cas positifs. Maintenant, ce qui est important pour nous, que tous les cas, même si nous avons de nouveaux cas, que ces cas restent dans les contacts que nous avons individualisé. Nous aurons des craintes si aujourd'hui nous avons un cas positif qui n'a aucun lien avec le patient qui vient d'Italie. Donc à ce jour, ce patient, 16 personnes ont été contaminées par ce patient et c'est essentiellement toutes des contacts que nous sommes en train de suivre. Et c'est pourquoi il est très important que ces personnes soient isolées et mises en quarantaine et c'est une chose qui est faite. Maintenant, on peut se poser la question sur la capacité de prise en charge. Et je dois vous dire aujourd'hui que 10 personnes testées positives sont actuellement sous traitement à Touba. Donc nous avons pris l'option de faire le traitement à Touba même et donc le centre de santé de Darou Marnane a été complètement isolé et maintenant réservé à la prise en charge des patients qui sont testés positifs. Et au niveau du centre de traitement de l'hôpital de Fann, nous avons 9 patients. Donc comme vous voyez, il y a plus de patients qui sont traités à Touba qu'à Dakar. Donc c'est pour rassurer sur la capacité en dehors de la région de Dakar de pouvoir prendre en charge des patients testés positifs. L'ensemble des équipements, les personnels ont été envoyés sur place pour renforcer les capacités de la région et ça sur instruction de M. le ministre de la Santé. Touba, le principal foyer de la maladie au Sénégal. Touba, justement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a été reçu par le khalife général des Mourides sur la suspension ou report des événements religieux. Le comité national de gestion des épidémies se réunit pour faire le point. Un rapport sera remis au chef de l'État, Abdoulaye Diouf Sarr, avec Touti Sey. Il me semble important que dans une circonstance comme ça, que nous devons effectivement de manière tout à fait directe, sans intermédiaire, venir lui faire le tableau de la situation actuelle. Donc il nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt. Le khalife est l'autorité de cette ville sainte. L'information ne doit pas lui parvenir de manière indirecte. Donc notre rôle, c'est de venir lui parler, mais aussi de solliciter des prières, mais aussi de solliciter des conseils. Il y a des rassemblements qui se profilent également à l'horizon. Est-ce qu'il y a des mesures de restriction ou bien d'interdiction qui se profilent que l'État pourrait prendre en cas de propagation de la maladie? Je vous ai dit que nous venons de faire le point au khalife sur la situation d'ensemble. Le comité national de gestion des épidémies se réunit, a fourni un rapport au gouvernement sur cette question-là. J'aimerais qu'on attende de voir la situation. Et puis, le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, a convoqué vendredi un comité régional de développement CRD spécial sur le Covid-19. Des mesures ont été arrêtées au cours de cette rencontre. Il s'agit, selon Mamadou Dieng, médecin-chef de région, de la création d'un centre de traitement des personnes contaminées au niveau de la zone de l'héliport de Touba par le centre des opérations d'urgence sanitaire. Dr Mamadou Dieng au micro d'Adama Ndiaye. L'élément n'est pas encore disponible, je vous le disais, le médecin-chef de région, de la région de Diourbel, Mamadou Dieng, qui revient sur les mesures arrêtées au cours du CRD spécial organisé par le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye. Il s'agit donc de la création d'un centre de traitement des personnes contaminées au niveau de la zone de l'héliport de Touba par le centre des opérations d'urgence sanitaire. Docteur Mamadou Dieng avec Adama Ndiaye. Je voudrais préciser que ce CRD est un CRD spécial convoqué par monsieur le gouverneur à l'issue de l'analyse du contexte et de la situation épidémiologique de Touba. Donc à l'issue de cette analyse, le gouverneur a trouvé judicieux de convoquer d'urgence un CRD spécial pour
donner la parole à tous les secteurs afin qu'ils puissent apporter leur contribution à la lutte contre cette épidémie. Donc c'était l'occasion de faire le tour de la situation qui se présente dans la région de Diourbel, et particulièrement à Touba. Comme vous le savez, depuis quelques jours, il est apparu des cas confirmés de Covid-19 au niveau de la zone de Touba. Ce qui nous a valu beaucoup d'interventions appuyées par les services administratifs, appuyés par l'administration territoriale, particulièrement les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Donc aujourd'hui, nous avons donné la parole à tous les secteurs qui sont susceptibles de nous apporter une contribution significative dans cette lutte. Et je voudrais véritablement souligner l'intervention du COUS, qui est le centre des opérations d'urgence, qui a proposé d'ériger un hôpital au niveau de la zone de héliport ou au niveau de la zone qui avoisine l'autoroute. Un hôpital qui va offrir des services de prise en charge à tous les cas qui seront confirmés et aussi des espaces de confinement pour les cas qui sont en instance de confirmation. Incertitude concernant le pèlerinage édition 2020 à cause du Covid-19 sur ordre de l'Arabie Saoudite. La Umrah et tous les autres engagements liés au Hajj sont suspendus. L'État du Sénégal ordonne à la délégation générale pour le pèlerinage aux voyagistes et aux populations de surseoir à toute opération concernant cette présente édition. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite ont fait face à la presse hier dans l'après-midi. Nous écoutons Adam John pour plus de détails. L'Arabie Saoudite va tout droit vers la suspension du pèlerinage à la Mecque édition 2020. C'est pourquoi l'État du Sénégal, sur demande des autorités saoudiennes, interdit aux agences tout enrôlement, tout contrat de réservation d'hôtels et de restauration et aux populations toute procédure financière allant dans le sens de s'inscrire pour le pèlerinage. À la Mecque, Amadou Ba et le ministre des Affaires étrangères. Concernant le Hajj, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar nous a transmis le 11 mars 2020 une note verbale par laquelle le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah demande au gouvernement du Sénégal, à tous les gouvernements des pays musulmans, je cite, de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque, jusqu'à ce que la trajectoire du Covid soit claire. Cela signifie que l'Arabie Saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les locations des moyens de transport, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs par exemple. Le gouvernement a immédiatement instruit la délégation générale au pèlerinage de se conformer totalement à la demande de l'Arabie Saoudite, à l'ensemble des voyageurs, à arrêter tout enrôlement de pèlerins, à ne prendre aucun paiement venant des pèlerins et à éviter d'effectuer toute forme de dépenses relatives à l'édition 2020 du Hajj. Des mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19 qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes à travers le monde, ajoute le ministre. Apprécie positivement les mesures prises par les autorités saoudiennes pour éviter autant que possible la propagation de ce virus dans le monde musulman. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Dakar précise et invite les acteurs à attendre une note officielle d'Arabie Saoudite avant toute opération préparatoire. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite a pris la mesure d'arrêter la délivrance des visas d'Umrah. Jusqu'on ait une évolution positive de ce fléau. Après la mesure d'interdiction d'effectuer le petit pèlerinage à cause du coronavirus, l'incertitude plane encore sur le Hajj 2020. C'est la fin de cette édition d'information. El Hadj Malick Ndiaye s'installe pour le journal Wolof.